Ouais, ça m'a con, poteau. Eh, écarte-toi vite fait, je vais parler avec l'autre. Parce que toi, je sais pas, on dirait que t'es fatigué. Eh, cop, c'est à toi que je parle. Je sais pas, tu fais la frite, ça tire, j'ai des fours, je suis un youvois, je me bagarre. T'es en train de nous dire à nous que le petit blata, là, c'est un bouffon, lui, ça l'a caloté plusieurs fois. Lui, il est en train de te faire du mal à l'autre bout de la planète. T'as vu, je sais pas quelle substance tu prends, mon pote, mais ralentis un petit peu. Tu nous fais la honte, ma gueule. T'as vu? On croyait en toi. Quand t'as commencé à parler des Dylan Thierry, des trucs d'influenceurs, Tarzebu, on s'est dit, vas-y, t'as eu, peut-être qu'il a déraillé, il va revenir. T'es en train de t'enfoncer, ma gueule. T'es en train de dire qu'un petit peu, il est là, t'appelles les keufs, tu parles que de police toute la journée. Ressaisis-toi, poteau. Wallah, ressaisis-toi. T'as vu? Là, on n'est pas encore sûr que tu vas faire le Stade de France, t'as vu? Je sais que ça peut te foutre le seum. Mais tranquille, ma gueule, occupe-toi de ton caniche. T'as 50 balais, poteau. T'as vu, faut qu'on te le rappelle, ça aussi. T'as 50 ans, ma gueule. Et il laisse le rinter un petit peu. T'es là, je sais pas, plante des tomates, fais du jardinage. Je sais pas, frérot, fais des visites de musée, ou là, je sais pas, ma gueule, mais, il nous fait pas, crois pas que tu vas partir en Tupac. Ça y est, c'est la HP, frérot. Encore, frérot, tu nous as fait une phase de, ils m'ont envoyé des agents de, s'il te plaît, frérot, pas au moins dignement. T'as vu, c'est pas, tu pars, y a aucune radio qui va te jouer, tout le monde s'en bat les couilles, t'as bien vu que tes histoires, elles passent même pas à la télé, tellement tu fais pitié, ma gueule. Et tu sais pas gérer, frérot, t'es débordé, ça se voit. Arrête, stop, on te reparle de rappeurs, mais arrête de nous parler des petits influenceurs, ma gueule. Il t'a déjà terminé, t'as mis une fausse RM, poteau, ça y est, va à la retraite. T'as mis une fausse Tremont, t'as vu, ça y est. T'es là, t'es en train de forcer, frérot, arrête de forcer. T'es là, tu nous dis des trucs, frérot, tu te rends compte de ce que tu dis, ma gueule. Ah, ça va te baffer à la finale. Je te menace pas, ma gueule, mais je sais pas, t'es là, tu nous dis que le petit blata, et tu sais qui tu parles, ma gueule. Tu sais qu'ici, il lave les voitures à Baïdou. Il lave les voitures avec la langue, si je veux. Si je veux, je le fais courir tout nu, lui. T'es en train de nous dire que Krabi, c'est le fils d'El Chapo, maintenant. Donc lui, là, lui, il y a personne, tu t'es embrouillé avec des vraies équipes de toute la planète, mais lui, il a réussi à, t'as vu, il t'a fait un petit queue de rue. Ah, frérot, s'il te plaît, ma gueule. Même Magali, elle t'a fini. T'as arrêté d'aboyer. Elle a planté pour de vrai, t'as arrêté d'aboyer. T'es parti planter, frérot. T'es un mec des keufs, toi. Ça sert à rien de faire le voyou. T'es un indique. Oui, bonsoir, monsieur Blata, de nouveau Dimitri du collectif. Alors voilà, nous souhaitons vous adresser un message assez particulier. Il est vrai qu'au tout début de notre mouvement, nous avions eu le rappeur surnommé B2O qui nous a donné simplement une force et une visibilité. Aujourd'hui, nous nous dissocions complètement de son image qui part à la dérive, étant donné qu'on voit clairement qu'il a des problèmes psychologiques. Je pense que vu l'urgence de la situation, il ne va pas tarder à être traité par des médecins compétents. L'image était déjà à la dérive dès lors où il était avec son caniche au lit, qui n'était pas très, ma foi, hygiénique, si je puis dire. Et puis voilà, il prenait un malin plaisir à se faire lécher le crâne. Il s'exposait avec des montres d'une certaine valeur, des très grosses valeurs. Hein. On parle de 1 500 000 euros qu'il n'a jamais pu se payer. Suite à ça, il est parti sur un recours de dire que il se l'était fait prêter. Aujourd'hui, il pense que en vous mettant en prison ou en vous traitant d'escroc, cela va rattraper son image. Bien loin de là, je pense que pour moi, il est en train de descendre très bas. Il est clair que dans le milieu du rap, il est évident que ses confrères ne lui donnent absolument plus aucun crédit. Les showcases se font de moins en moins. Il y a de moins en moins de rentrées d'argent pour ce rappeur qui, ma foi, devrait plutôt à penser à une reconversion. Il a tenté, bien évidemment, de partir sur de la vente de produits un peu borderline. On le connaît, on le sait, tout le monde le sait. Il s'invente un peu une vie de
troubadour, de saltimbanque, de quelqu'un qui aime un peu faire parler, un peu le voyou, un peu le caïd, voilà, alors que l'on sait très bien, on le voit ces derniers temps, sa proximité avec les forces de l'ordre nous laisse de marbre. Ensuite, une dernière petite chose, Monsieur Blata, désolé, nous vous prenons extrêmement beaucoup de temps, étant donné qu'on fait quand même pas mal de stories sur vous en ce moment, juste pour vous dire que notre cabinet d'avocats que nous avons consulté, Bidule et associés, avec 45 ans d'études spécialisées en numérique, NFT, crypto et cassoulet, juste pour vous dire que si ils avaient pris la peine de consulter la page avec les conditions générales de vente de Honeymoon, sujet sur lequel il réclame 300 euros ou plutôt 250 euros hors taxe, ils auraient pu voir que il est clairement écrit qu'il y a eu une vente d'images numériques et qu'aucun recours n'est possible. Alors ce message n'a pas pour but de décourager qui que ce soit, c'est juste que nous nous disons que à quoi bon prendre 250 euros hors taxe à des jeunes gens soi-disant déjà dans une détresse totale. Alors même si bien évidemment hier on a compris que le bouton payer allait changer et allait devenir le bouton suivant, ce qui ne change rien à cette issue, la redirection vers une page de paiement se fera tout de même. Ensuite, autant dire à ces gens-là également que par rapport au trading, oui, le trading que propose Marc Blatta, si notre cabinet d'avocats avait pris le temps, et comme il le prétend hein, dans ses lives et dans ses prises de parole, plutôt burlesques, je dois l'avouer, aurait pris le temps d'étudier un petit peu les réseaux de Marc Blatta, ils auraient peut-être vu un disclaimer que la loi oblige de mettre dans tous les canaux Telegram, tous les canaux Telegram des gens qui proposent du copy trading, ces services qui aujourd'hui sont complètement légaux dès lors où on vous explique qu'il y a un risque dans tout investissement. Un peu comme tout, un peu comme le risque de perdre votre argent à donner 250 euros hors taxe à des avocats qui sont complètement conscients que cette affaire n'ira absolument nulle part, mais qui ont décidé d'en faire abstraction et bien évidemment qui vous ont dit clairement que si vous ne pouvez pas payer, remplissez quand même le formulaire, une cagnotte va être faite. Alors c'est vrai que c'est un secteur d'activité, normalement un corps de métier où il y a un peu de dignité. J'ai bien l'impression que c'était un temps, fût-il. Aujourd'hui, nous sommes clairement face à du charlatanisme. Voilà, je pense qu'on va pas voler bien loin avec cette affaire de diffamation, où j'ai bien l'impression que les gens oublient un petit peu la loi, se laissent un petit peu pousser des ailes de par leurs études peut-être, ou peut-être en ayant un air un peu désobligeant face aux quelques saltimbanques qu'ils regardent à travers un écran en pensant qu'ils n'ont absolument pas de moyens de défense. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite à toutes et à tous un bon courage et puis continuez, ne lâchez pas le mouvement. Je n'hésiterai pas à vous remettre le lien pour les 250 euros hors taxe, bien évidemment, parce que nous devons survivre. Les temps sont durs, Nabila, voilà, Jazz, Marc. Thibaut, ils ont tous pris de l'argent, pourquoi pas nous? Voilà, je vous souhaite quand même une bonne fin de